Il y a quelques jours, je me suis surpris à me laisser aller à une certaine désespérance, c'est-à-dire que je lis les journaux comme vous, j'imagine, et que quand on lit les journaux, au bout d'un moment, il nous vient quand même l'impression que notre monde ne sait pas tellement où il va. Quand vous regardez, quand vous lisez, quand vous regardez les actualités de par le monde, on se dit, on se demande vraiment où on va, quoi. Donc, c'est une banalité d'une certaine manière de dire ça, mais notre monde est troublé. Et voilà, pour ma part, ça m'arrive parfois de tomber dans une certaine désespérance. Et vous savez, la désespérance entraîne la peur, et la peur entraîne la paralysie. C'est-à-dire qu'on en vient à se demander, mais à quoi bon? À quoi bon parler du Christ? À quoi bon faire vivre l'Église? À quoi bon faire vivre une paroisse à partir du moment où nous avons l'impression que tout est écrit et que, d'une certaine manière, nous allons à notre perte? Et c'est pour ça que j'ai titré l'édito de ce jour. Donc si vous voulez penser à autre chose, vous pouvez toujours lire l'édito, vous aurez un petit condensé de ce que je vais vous dire là maintenant. Voilà, comme ça, ça ne vous oblige pas à suivre jusqu'au bout. Mais, et donc, voilà, allons-nous échapper à la colère qui vient? Et puis j'ai lu cette première lecture, et je me suis souvenu, peut-être, où j'ai trouvé une lumière par rapport à ce que le Seigneur attend de nous. En fait, dans cette première lecture, donc pour bien comprendre la première lecture que nous avons entendue, il faut connaître l'histoire biblique et l'histoire du peuple hébreu. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette histoire du peuple hébreu, mais si vous ne la connaissez absolument pas, de fait, vous aurez du mal à comprendre pourquoi est-ce que l'auteur du livre des Chroniques parle de Cyrus. Qui est Cyrus? C'est quoi cet esclavage à Babylone? Alors je vais vous le faire très rapidement. Le peuple hébreu, emmené par Moïse, fuit l'Égypte. Il passe 40 ans au désert. 40 ans au désert parce qu'ils ont été infidèles. On ne va pas revenir là-dessus, c'est l'histoire ancienne. Tout est pardonné. Bref, et ils rentrent en terre promise. Grâce à l'aide de Dieu, ils conquièrent la terre promise, s'installent en terre promise, avec un peu de difficulté quand même. Et il se trouve un roi, en la personne de Saül. Saül a un successeur, Saül est rejeté par Dieu au profit de David, qui est un berger. David a un fils qui s'appelle Salomon. Salomon a beaucoup de fils, et les fils de Salomon se disputent pour faire un royaume au nord qu'on appelle Samarie, ou Israël, avec comme capitale Samarie, et puis au sud, un petit royaume, Juda, avec comme capitale Jérusalem. Ces deux royaumes se font la guerre, et c'est ce dont parle l'auteur du livre des Chroniques, en disant ils n'ont pas été fidèles à l'alliance. Je vous le fais vraiment en résumé. De fait, beaucoup de rois ne vont pas respecter l'alliance du Seigneur, vont rejeter les prophètes. Vous avez l'histoire du roi Akab, qui est un bon exemple avec le prophète Élie. Et, catastrophe des catastrophes, cette infidélité va conduire à la prise non seulement de Samarie vers 728 avant Jésus-Christ, puis la prise de Jérusalem en 598 avant Jésus-Christ par le roi Nabuchodonosor. Répétez après moi. Non. Nabuchodonosor. Donc Nabuchodonosor envahit Jérusalem, déporte une partie de la population dans sa capitale qui est Babylone, à côté de Bagdad aujourd'hui, et le temple est déserté, le temple est détruit. Énorme catastrophe pour le peuple, qui perd son temple, qui perd son roi, et qui perd son identité religieuse et politique en tant que nation, en tant que pays. Et il se retrouve mêlé à des païens. C'est ce qu'on va appeler l'exil. Retour d'exil grâce au roi Cyrus. Cyrus est un roi païen, mais qui a participé
consciemment ou inconsciemment, eh bien, à ce rôle du retour du peuple en Israël. Qu'est-ce que le livre des Chroniques dénonce? Qu'est-ce qu'il trouve comme cause dans la destruction, parce qu'on ne peut pas parler d'autre chose, dans la destruction de la nation Israël? Et dans les temps qui sont les nôtres, beaucoup de gens se posent le même genre de questions. Qu'est-ce qui peut causer la chute, la disparition d'une nation? Le livre des Chroniques, il a une lecture spirituelle. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher d'abord des causes géopolitiques, sociales, on va dire même géographiques ou migratoires ou je ne sais quoi d'autre. Il va trouver la raison dans une infidélité du peuple à l'égard de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va dire que tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes. Donc, quelle est la réponse aux troubles, au changement, on va dire, de civilisation que peut-être nous sommes en train de vivre? C'est une fidélité accrue à la parole de Dieu. En gros, c'est un choix déterminé de notre part, nous les croyants, à l'alliance que Dieu veut faire, veut conclure avec nous. Une fidélité accrue à notre baptême. C'est de cela dont il s'agit. En d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est que face à n'importe quel trouble auquel nous pouvons assister, nous n'avons d'autre réponse, nous n'avons d'autre réflexe que notre propre conversion, que de reprendre notre propre conversion. La marche de l'histoire nous est, d'une certaine manière, est hors de notre portée. Nous ne maîtrisons pas l'histoire. Et ça, c'est terriblement angoissant. Et pour les plus curieux d'entre vous, vous pouvez relire cette immense œuvre de saint Augustin qui s'appelle La Cité de Dieu, où saint Augustin a écrit ce livre au moment où la Rome romaine est dévastée par les, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que ce sont les Vandales qui ont pris Rome en 400, je ne sais plus combien, et qui ont détruit cette ville qui était la capitale de l'Empire romain d'alors. Tout ça pour dire que nous devons, nous, reprendre ou, d'une certaine manière, réfléchir, réaffirmer, ou plutôt, voilà, retravailler à notre propre conversion. Alors, ainsi, s'il y a 2 semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, je parlais d'écoute. De certaine manière, aujourd'hui, je vais plus parler de la réponse que nous apportons à l'écoute du Seigneur. Cette réponse, ça s'appelle une conversion. La parole de Dieu que j'écoute, que j'entends, provoque chez moi une réaction. Enfin, c'est à souhaiter. Et donc, cette réaction, cet ajustement de ma part à la parole de Dieu, ça s'appelle une conversion. La conversion est donc une réponse. D'abord, le premier qui veut ma conversion, le premier qui m'appelle à la conversion, c'est le Seigneur. Lorsqu'il me parle, il attend de moi, non pas comme d'un maître exigeant ou comme un père fouettard, mais sa parole provoque en moi une réaction qu'on appelle la conversion ou la pénitence, appelons-la comme de ces 2 mots. Et donc cela signifie que le premier lieu de ma conversion personnelle, c'est mon cœur. Et donc, nous devons laisser la parole transpercer nos cœurs. Quel est le premier obstacle j'ai envie de dire, pour laisser, nos premières résistances, nos résistances pour que la parole pénètre nos cœurs, c'est notre orgueil, qui nous fait dire « non, ça, jamais ». Non, ça, je suis incapable de le changer, qui provoque en nous de la colère. Quand on vous dit quelque chose et que vous vous mettez en colère, c'est toujours pareil. Avant d'accuser celui qui vient de vous parler, posez-vous la question de savoir si cette parole ne vous est pas clairement et profondément adressée. Le deuxième point, c'est que la conversion, frères et sœurs, c'est difficile.
Se convertir est difficile et c'est même impossible sans la grâce de Dieu. Si vous avez l'impression que pour vous convertir, vous êtes face à une montagne immense et vous vous dites « mais comment est-ce que je vais pouvoir franchir cet obstacle ?» c'est bon signe. C'est même très bon signe parce que vous êtes obligé dans un second temps de dire au Seigneur « Seigneur, viens à mon aide parce que cette montagne, je ne pourrai jamais la franchir, je n'en ai pas la force, je n'en ai pas la volonté. » Troisième point, la conversion est longue, d'où la vertu de persévérance. Notre propre conversion s'arrêtera au jour de notre mort. Nous sommes souvent, en train de se dire que nous sommes arrivés. Eh bien, non. Nous ne serons arrivés à bon port qu'au jour de notre rencontre ultime avec le Seigneur. Quatrième point, et c'est le point le plus, d'une certaine manière, le plus revigorant, c'est que cette conversion nous est donnée par Dieu en vertu de la puissance de sa croix. Je ne sais pas comment vous abordez la croix du Seigneur. Quelle image vous avez de la croix du Seigneur? Souvent, nous sommes un peu comme repoussés par l'image de la croix parce que pour nous, spontanément, c'est l'image de la souffrance, ce qui n'est pas faux pour une part. Mais la croix du Christ, c'est en réalité la victoire de l'amour sur les forces de mort, sur nos péchés. C'est, d'une certaine manière, l'énergie de notre conversion. C'est la puissance de notre conversion. Nous ne pouvons pas nous convertir sans la croix. Nous ne pouvons pas nous convertir sans cette puissance qui nous est donnée à la croix. D'où le carême, d'où la Semaine Sainte. Si nous vivons la Semaine Sainte, ce n'est pas simplement pour vivre un chemin de croix dans la rue et méditer ce qui nous est dit. C'est pour en retirer véritablement une puissance. C'est pour véritablement hériter de cette puissance de salut du Seigneur qui veut changer nos cœurs. Donc nous devons aborder la Semaine Sainte avec énormément d'espérance, c'est-à-dire avec, j'ai envie de dire, la certitude et le désir que le Seigneur change effectivement mon cœur pendant les 3 jours saints, qui sont un lieu de grâce tout à fait particulier, de purification, de conversion. Alors, quelles sont les abominations? Je vais aller très vite, parce que souvent ce n'est pas très drôle. Quelles sont les abominations du monde que nous ne devons pas et que nous ne pouvons pas imiter? La première chose, et le pape François en parle beaucoup, c'est l'individualisme ou l'autoréférencement. L'autoréférencement, c'est, en gros, c'est moi qui ai raison. Et les autres ont tort. C'est les autres se trompent. C'est vrai, hein, ils se trompent toujours les autres. Surtout quand ils nous disent qu'on a tort. C'est nous qui avons raison. C'est vrai. L'autoréférencement, c'est cette plasticité de la conscience qui accepte de se laisser corriger, qui accepte de se laisser éclairer. Il y a un corollaire à cet autoréférencement, c'est l'indifférence. Si vous lisez le message du pape François pour ce carême 2015, il parle beaucoup de l'indifférence, de la mondialisation de l'indifférence. Si nous sommes autoréférencés, nous devenons indifférents au malheur des autres, au malheur de nos proches et au malheur même de ceux qui nous sont le plus éloignés. Troisième abomination, le matérialisme. Je me faisais cette réflexion ces jours-ci, après avoir entendu de brillants enseignements de morale aux différents groupes que j'accompagne. Nous avons oublié que ce qui fait notre bonheur, ce n'est pas les choses que nous possédons, c'est ce que nous faisons. Nous sommes, pour une part, les enfants de nos actes. Nos actes nous transforment. Si nous posons des actes mauvais, notre cœur s'obscurcit. Si nous faisons des actes bons, notre cœur s'illumine. Ce qui nous rendra heureux, ce qui fera notre bonheur, encore une fois, ce n'est pas les choses que nous possédons, c'est ce que nous ferons de bon et de bien.
Le corollaire du matérialisme, évidemment, c'est le libéralisme des mœurs. Quoi que je fasse, cela n'a aucune importance, aucune conséquence. Eh bien, cela est faux. 5e abomination, la crainte, la peur, et avec son corollaire, la volonté de toute maîtrise, de vouloir tout maîtriser. Vouloir tout maîtriser, frères et sœurs, c'est empêcher Dieu d'agir dans nos vies. Et nous devons apprendre à nous mettre en déséquilibre, à prendre des risques, à oser ne pas tout maîtriser pour que le Seigneur puisse nous parler, pour que le Seigneur puisse même changer des choses dans le cours de nos vies que nous n'aurions pas prévues. Frères et sœurs, l'enjeu de notre conversion n'est pas d'éviter la chute de Rome, la chute des civilisations et de la société dans laquelle nous vivons. Les civilisations et les sociétés disparaissent, mais l'Église demeure. Comme disent les Chartreux, la terre tourne, mais la croix demeure. Ainsi, nous avons à accompagner ces mutations comme une Église servante des hommes et des sociétés. Si nous nous conformons au monde, nous chuterons et nous disparaîtrons avec le monde. Si nous nous conformons à la parole de Dieu, alors nous demeurerons fidèles à notre poste et à notre mission. Et nous serons comme des prophètes là où nous vivons. La croix demeurera. Et la croix demeurera s'il reste, entre guillemets, des croisés, non pas des guerriers armés, mais des baptisés qui auront choisi de se laisser conformer jusqu'au bout au Christ crucifié. Alors, quelques conseils pratiques. Nous sommes retombés à la paroisse sur un bulletin paroissial de 1928. Et dans ce bulletin paroissial de 1928, il y a une savoureuse histoire, une espèce de petite histoire écrite par, je pense, un des abbés de l'époque, qui, je pense, qui devait avoir une origine réelle, qui raconte un dialogue entre un abbé et une mère de famille, pour que cette mère de famille puisse mettre dans son salon un crucifix, un grand crucifix qui se voit. Et il y a tous un dialogue avec la mère de famille qui dit « Mais mon père, vous n'y pensez pas, on va croire que je suis carmélite, etc. » Donc la bonne morale bourgeoise, vous savez, qui nous empêche vraiment de montrer ce que nous pensons. Bref, premier conseil pratique, portez une croix. Achetez une croix. Mettez en évidence une croix, dans votre salon, dans votre cuisine, où vous voulez. La croix, c'est le signe de la victoire, de l'amour, encore une fois, sur la mort. C'est notre puissance de vie. Deuxième petite chose concrète, demandez à quelqu'un qui nous aime une chose à travailler et à changer. Ah, c'est chaud, ça. Demandez à quelqu'un qui nous aime, nous savons qu'il nous aime, une chose à changer ou à travailler. Vous verrez, ils ont des idées. Troisième point, sortir de l'auto-justification, qui est en fait un réflexe enfantin qui consiste à dire « c'est pas ma faute ». Par exemple, on vous dit quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, et qu'est-ce que vous dites? Oui, mais toi. Ou alors, oui, mais j'étais pris, oui, mais j'étais fatigué, oui, mais j'étais ceci, j'étais cela. Sortir de l'auto-justification. Quatrième point, sortir de l'auto-flagellation. Je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, si j'avais fait ceci, etc., etc. Ça nous bouffe. Nous sommes, je le dis et je le redis, nous sommes des merveilles créées par Dieu, que Dieu a sauvées, que Dieu veut sauver. Cinquième point, remettre nos colères au Seigneur et demander la force de pardonner. Remettre nos colères au Seigneur et demander la force de pardonner. Nous sommes un peuple élu et appelé par Dieu, non pour faire sa propre tambouille dans son coin, mais pour être le levain dans la pâte
qu'est la société dans laquelle nous sommes. Ce levain ne signifie pas nécessairement être invisible, inodore ou incolore. Ce levain, c'est ce qui donne sa dimension, sa stature, son aura même à la pâte. Inventer une nouvelle société ne nous appartient pas en propre, mais si nous voulons que cette société soit un lieu de croissance humaine et spirituelle, nous devons courageusement nous mettre au service de l'Esprit Saint, qui a un dessein, un projet pour notre pays, pour notre nation et pour notre société. Amen.